vendredi 27 septembre 2024. Et bon, là, depuis la première fois que je publie des épisodes, là, je vais vous faire le sommaire de ce qui va se passer. Et donc, premièrement, je vais vous enregistrer et exposer ces 4 épisodes Nobel que je vous ai promis. Au travers de ces épisodes, je vais faire parler la science. Le premier, le 36e épisode, donc celui-là même que tu es en train d'écouter, lui sera dédié à Allah, la première science subliminale linguistique qui se trouve être le codex. Et là, je vais juste vous introduire et vous montrer les premières notions de codex. Ça sera tout simple. Mais par contre, tous les codex là que je vais vous faire, eux, ils seront tous dirigés vers Allah. Comme je vous ai dit, je travaille pour Allah et je le ferai passer toujours avant toute chose et avant tout le monde. Donc forcément, bien sûr que je commence par lui. Cette notion de codex, je vous l'ai introduite maintes et maintes fois. Et là, forcément, il faudra que ça soit du codex tout simple. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Mais bon, comme d'hab, je fais comme ça vient et je sais que ça me viendra, j'ai aucun doute là-dessus. Mais j'ai la foi, donc je suis. Le second épisode Nobel, qui sera l'épisode 37 de la série, lui te prouvera par une science de bébé que l'univers n'est pas infini. Une science de bébé, pourquoi ? Tout simplement pour faire en sorte que ceux qui ne comprendront pas iront se placer directement dans le tiroir de ceux qui ne peuvent pas comprendre. Tout ça parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que quoi ? Qu'un bébé. Le troisième Nobel, l'épisode 38 de la série subliminale que je suis en train de vous construire, lui te prouvera par la science, la même que la précédente accessible à un bébé, que les dimensions connexes existent. Vous les appelez les dimensions parallèles. De ce fait, je vais compléter et boucler, pour de bon, le travail d'Albert Einstein. Travail phénoménal qu'il a entrepris durant son existence, certes, mais un travail inaccessible pour moi, qui est, je te le rappelle, dyslexique et sûrement autiste sur les bords. Et je déteste au plus haut point toutes les équations qui dépassent la notion de 2 plus 2 font 4. Je vais donc compléter son job en allant plus loin que l'endroit où il s'est arrêté, endroit où il a préféré donner sa langue au chat pour passer sûrement à autre chose. Ah, et à ce propos, je te dirai aussi pourquoi dans notre Mektoub, Albert Einstein portait ce nom. Dans son nom, il y avait un message caché qui m'était destiné. Et je te donnerai qu'une seule partie de ce message. L'autre viendra en son temps. Parole de gitan. Mais concernant la première partie de cet énigma, je pense pas que je vais te la donner incluse dans ces épisodes Nobel. J'ai entrevu passer un épisode qui, lui, je pense, sera celui qui suivra les 4 épisodes Nobel. Ça sera donc le 40e de la série. Il portera sûrement le nom de « Qui suis-je ?» Et dans cet épisode, je pense que je te donnerai cette première partie d'énigma concernant le nom d'Albert Einstein et point barre, le reste viendra en son temps, comme je t'ai dit. Ouais, je pense que je ferai comme ça, moi je trouve ça logique. Et donc ensuite viendra le 4e épisode Nobel, Inch'Allah. Lui, j'en dis rien pour le moment. J'ai placé la barre plus haut encore que de prouver que l'univers n'est pas infini et que les dimensions connexes existent. Mais pour le comprendre, tu devras forcément passer par l'épisode 37 et 38 de la série. Autrement, tu vas atterrir dans les choux, c'est sûr. C'est pour ça que je préfère dire de suite que le 39e épisode, lui, est complémentaire aux 2 qui vont le précéder. À mes yeux, c'est la cerise sur le gâteau du moment. Et des gâteaux, j'en ai plus en réserve que ton imagination peut te permettre d'imaginer. Toc toc, tu reconnais ce son ? Je m'appelle Mo, le tigre, mais pas que. Je suis le fils de mon père Larsen, le meilleur des pères, dont j'ai reconnu l'écriture dans le R du mot respect. Je suis en guerre contre l'origine du mal, qui se trouve dans une autre dimension, et je viens te délivrer la connaissance au travers de l'histoire que j'ai vécue. Les épisodes Nobel que je vais publier, eux, vont te prouver que le Mektoub, ni toi, ni moi, ni personne peut y échapper. Tu peux seulement y évoluer, rien de plus, rien de moins. Après ces épisodes, toute l'histoire que je vais vous raconter, elle, sera la concrétisation des épisodes Nobel qui sont de la science pure, et ce, même si c'est de la science de bébé. Toute l'histoire que je vais te raconter sera
l'application de cette science dans ma propre vie au travers de ce que vous appelez encore pour le moment le réel. Moi, j'appelle ça l'Odyssée. Toute mon histoire à compter de mon jour de naissance, le 30/12/1977, de mon lieu de naissance à Paris, du lieu où j'ai grandi à Saint-Denis et une infinité d'autres éléments, toute mon histoire sera l'application des 4 épisodes Nobel que je suis en train de vous publier dans votre réalité, concluant par le fait que ni le hasard, ni la chance, ni les coïncidences peuvent exister. Ces éléments n'ont aucune place dans le Mektoub. Dieu est plus grand que l'infini multiplié par l'infini. Il est la représentation de la perfection infinie qui se multiplie elle-même par l'infini. Et forcément, dans une infinie perfection, il a bien fait les choses. Je suis en guerre contre l'origine du mal qui se trouve dans une autre dimension et je viens t'apporter la connaissance. Arrivé au 39e épisode, une fois en être sorti, s'il vous plaît les frangins, rappelez-vous de maintenant, mais quand je vous dis maintenant, c'est genre maintenant tout de suite, et de cette impression d'écouter parler un fou. À la fin de ces 4 épisodes, comparez cette première impression à l'impression que vous en aurez une fois passé ces épisodes. Certains d'entre vous, ou d'autres peut-être que je ne connais même pas, se mettront à pleurer comme des bébés. Car en faisant parler la logique de la science, je vais parler directement à votre âme la plus profonde, celle que de là d'où je reviens, nous appelons notre âme de bébé ou notre âme d'enfant. Cette âme d'enfant qui ne m'a jamais quitté et qui sans laquelle j'aurais jamais pu traverser tous les enfers pour en ressortir et en venir, pouvant ainsi vous raconter mon histoire. Je suis en guerre, je jure devant Dieu de vous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Autrement, c'est que je fermerai ma gueule pour faire valoir mon droit de garder le silence. Mais une chose est sûre, c'est que le mot mensonge ne passera pas par moi. Dans le pire des cas, je laisserai planer des parts d'ombre en brouillant quelques pistes. C'est mon droit, et je me réserve d'exercer ce droit, comme celui de me rétracter et de changer de décision. Entre vous et moi, le respect doit passer aussi bien par la confiance que par le respect de cette confiance. Et là, ça ne sera pas une confiance aveugle, mais plutôt basée sur le respect de tout ce que je vais vous apporter.